Bonjour, c'est Virginie dans le corps en yoga. Je vous propose de retrouver notre Karana et de l'étoffer un petit peu. Je l'avais proposé en posture assise, soit en tailleur, soit à genoux. Donc reprenez la posture qui vous convient le mieux. Et prenez quelques instants. Une fois la posture choisie, pour pouvoir abandonner ce que vous venez de faire, ce que vous étiez en train de faire juste avant de vous installer, et aussi tout ce que vous aurez à faire après cette séance. Un temps pour vous poser. Plus vous apprenez à vous poser rapidement, plus vous pourrez vous concentrer, ressentir les effets des mouvements. Puis tranquillement, ouvrez les yeux. Laissez les bouts des doigts s'installer sur le côté, à droite et à gauche du corps, les bras étendus. Et dans le temps de l'inspire, nos deux bras s'élèvent à nouveau. Inspirez bien et allez chercher le Y. Non pas le long des oreilles, mais le Y, paume de main tournée vers l'avant. Ouvrez complètement les doigts, écartez-vous, étirez. Allongez les doigts, allongez de la structure à partir des hanches jusqu'aux aisselles, des aisselles jusqu'au bout des doigts. Tous les doigts entre eux. Inspirez. Et laissez redescendre. Les bras redescendent. Et encore une fois. Inspire, les bras s'élèvent et de nouveau vous retrouvez votre Y. Relâchez bien les épaules, les omoplates. Mettez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Écartez tous les doigts. Et mettez maintenant de la douceur dans le mouvement et laissez le menton s'élever. Et à nouveau, on y reste un peu. Étirez-vous. Sentez tout l'avant du corps à partir du bas du ventre, le sternum, la gorge. C'est le menton qui monte, ce n'est pas la tête qui s'abandonne. Observez aussi le dos, essayez de bien relâcher dans les omoplates. Sentez le petit creux lombaire qui s'est installé. Puis on ramène le menton, la tête revient à sa place et on va laisser les bras venir en chandelier et redescendre vers le bas jusqu'à ce que les avant-bras soient à l'horizontale et amener les coudes dans une grande idée, en imaginant bien sûr, ramener les coudes l'un près de l'autre. Un instant, continuez à ouvrir l'espace avant du corps et du cœur. Puis, relâchez à nouveau. Le bras droit monte. Inspire, laissez-le s'installer cette fois-ci le long de l'oreille. Et on retourne s'étirer en s'allongeant, en s'inclinant sur le côté gauche. Bout des doigts au sol, à gauche, étirez-vous complètement. Une grande inspire, une grande expire. Ne bloquez pas le souffle. Revenez dans l'axe vertical. Et une deuxième fois. Et là, observez les deux espaces. L'espace à droite du corps où ça s'étire, où ça s'allonge. L'espace à gauche en essayant de ne pas trop le refermer. Allez chercher à ouvrir l'espace à gauche. Comme si vous étiez posé sans effort. Et on revient dans la verticale, le bras redescend. Petit temps pour relâcher, bras droit, bras gauche. Accueillir les sensations et les différences dans les épaules, les bras. C'est notre bras gauche qui monte. Allongez-vous bien, amenez-le le long de l'oreille, à droite le bout des doigts au sol et on s'incline de nouveau à droite. Allez chercher de nouveau à vous allonger. Et revenez
dans l'axe du corps. Une deuxième fois. On s'incline à droite. Et là, après l'inclinaison, essayez d'installer vraiment de l'attention, de la conscience, de l'espace autour de votre corps. L'espace à droite du corps et l'espace à gauche. Et comme avant, essayez de ne pas refermer l'espace à droite du corps. On s'est incliné, mais essayez de ne pas vous écraser. Et on revient dans la verticalité et le bras redescend. Et puis, si vous êtes sur un coussin, vous allez l'enlever et vous venez vous installer sur le tapis. Et on va déposer le dos et dérouler le dos. Et amener une pratique de torsion avant de retrouver notre quatre pattes. Le dos bien déposé au sol, les bras viennent en croix, les deux plantes de pied sur le tapis avec un bon espace entre les deux pieds. Peut-être déjà la largeur du tapis. En tout cas, plus que votre largeur habituelle ou la largeur dite du bassin. Et lentement, vous laissez les genoux partir sur le côté droit dans le temps de l'expire. Sur l'inspire, vous laissez revenir. Et on reste sur le même côté pour l'instant encore 2 fois. Sur l'expire, ça descend. Si tout va bien dans la nuque et les cervicales, la tête part du côté opposé au genou en relâchant bien les épaules, les paumes de main tournées vers le ciel. Sur l'inspire douce, ça remonte. Dernière fois à droite. Allongez tranquillement. Tout l'espace entre le genou et l'aisselle. C'est le côté droit qui s'étire. Allongez le dessus de la cuisse. Puis ramenez tranquillement les deux genoux. Recalez le dos sur le tapis. Et on va laisser partir nos genoux à gauche. Les deux genoux descendent à gauche, si tout va bien. Dans la nuque, la tête part à droite. L'expire pour descendre, l'inspire pour monter. Une deuxième fois. L'expire pour descendre. En observant tout ce qui s'étire, en accueillant ce qui s'étire, sans chercher à forcer, mais à ressentir. Et ça remonte. Une dernière fois, l'expire pour descendre. Et allez chercher à rester dans cette expiration, une rétention à poumon vide, douce, complète. Ouvrant tout le côté gauche, du genou jusqu'à l'aisselle. Et sur l'inspire, ça remonte. Ça remonte, on repose le dos. Et on vient replacer nos mains à l'arrière dans le bas du dos. Au niveau du creux lombaire, un tout petit peu plus bas. Et on vient repousser avec les coudes, on enroule la tête, on soulève le dos et on revient s'asseoir. On s'assoit en tailleur, on vient placer les mains à l'avant sur le tapis et on vient basculer pour venir s'installer dans le quatre pattes. Et on reprend notre karana en allant chercher à arrondir le dos avec cette pratique où on emmène le genou à l'intérieur, le menton rentré, puis on éloigne en pensant qu'on emmène vraiment le genou et le pied vers le haut, donc il n'y a pas d'allongement. La tête vers l'avant, mais c'est le sommet du crâne. Et encore une fois,
Expire pour ramener le genou. Inspire pour l'éloigner et l'emmener vers le ciel. On repose, on change de côté. Expire, genou gauche, bout du nez. Inspire, j'éloigne. Expire, genou gauche, bout du nez. Inspire, j'éloigne. Et je repose. Je repose et je vais travailler sur l'allongement de la jambe maintenant. Je sors les orteils qui restent en dessous du pied, de la cheville, et je sors bien le talon, jambe droite d'abord par exemple, de façon à allonger l'arrière de la jambe, à bien étirer le mollet, la plante de pied. Puis je repose et je fais la même chose à gauche. Je sors la jambe, elle s'allonge et je ramène bien mes orteils en dessous de la cheville et je pousse avec le talon. Faites attention, ne reculez pas avec les épaules. Souvent, on a tendance à reculer avec les épaules et le bassin. C'est le talon qui recule. Et on repose. Puis l'installation de notre équilibre avec ce mouvement de glissement où on va vraiment prendre le temps. Ça n'est pas très long, mais il y a vraiment toute cette idée de glisser, de contrôler le poids du corps, des membres, de la jambe et du bras avant d'installer cet équilibre pour avoir le moins de tension possible dans la jambe et le bras. C'est la jambe droite qui commence et on dirait que vraiment on fait glisser le dessus du pied pour allonger la jambe jusqu'au moment où il n'y a plus que les orteils, le bout des ongles des pieds qui restent en contact. La jambe est tendue, mais sans tension. Et on fait pareil à gauche, c'est la main gauche qui s'allonge devant. Légère, douce, elle glisse sur le tapis jusqu'à ce que le poignet décolle, le bout des doigts décolle. Le regard au sol et quand on est prêt, on fait monter le bras, la jambe et on dirait qu'on pose tout cela sur un coussin d'air. On y respire. Et pour revenir, on laisse descendre la main d'abord et on ramène la paume de main à sa place, puis on laisse descendre le pied et on ramène le genou. Un petit temps pour retrouver les 4 appuis. Recaler peut-être les genoux, les paumes de main. Puis on change de côté, on allonge de nouveau la jambe gauche. On rajoute les orteils juste en contact et c'est la main droite qui vient glisser devant. Allez chercher ce temps où on a juste le contact avec le bout des doigts et le bout des orteils. Puis, très tranquillement, on fait monter le bras et la jambe. Souriez, respirez. Et lentement, on s'installe pour reposer. On repose la main, elle glisse. On repose le pied, il glisse. Et on revient. Posture de l'enfant, laissant les bras vers l'avant, étirez complètement au passage de nouveau les bras. Et on vient soulever les poignets, déplacer les mains un petit peu plus sur le côté, ouvrez complètement, comme si on avait des grandes pattes d'araignée à la place des doigts. Étirez bien. Ramenez les fesses le plus près possible des talons. Puis relâchez tranquillement, ramenez les mains près des genoux, déroulez et revenez vous asseoir à genoux si c'est possible. Redressez-vous, réinstallez-vous dans votre position. Redressez le dos, relâchez les épaules, recalez la tête. Et quelques instants, notre mudra,
On va installer de nouveau Naga Mudra. Main gauche verticale, main droite autour. Le pouce droit à l'intérieur, le pouce gauche par-dessus. Je vous renvoie à la séance du début du mois. Et à nouveau, nous terminons avec cette respiration douce, cette attention à ce qui se passe. Une mudra pour avoir confiance en ce qui arrive, en ce que la vie nous propose, et aussi pour nous poser peut-être les bonnes questions. Puis nous laissons les mains revenir sur les genoux. Relâchez. Les mains dans l'espace du cœur, nous inspirons ensemble et nous expirons en nous saluant. Merci, à bientôt.